Quels sont ceux parmi vous qui sont nés avant 1987? Très bien. Connaissiez-vous la microcomposition? Et je suis heureux de partager avec vous mon expérience ce jour. Mon histoire a commencé lorsque j'étais tout petit, tout simplement parce que quelqu'un m'a dit, à l'âge de 10-11 ans, si tu veux gagner ton paradis, arrange-toi pour que quelqu'un te dise merci chaque jour. Obtiens un merci chaque jour. Alors figurez-vous que lorsque je reviens de l'école, je laisse mon sac et je cours pour aller sur la route du marché. Parce qu'en ce moment-là, vers 16h, 17h, nos mamans reviennent du marché. Et je vais aider une maman à prendre ses affaires, à rentrer chez elle à la maison pour obtenir mon merci de la journée. Et j'ai grandi avec. Et tous les jours, je vais tout faire pour obtenir un merci. Figurez-vous que dans les années 82-83, je reviens de France et je tombe sur un discours du chef de la nation, du père de la nation, qui dit « Tous ceux qui ne s'intéresseraient pas à l'informatique seront considérés comme des analphabètes au XXIe siècle. » Cela m'a interpellé et j'ai ressenti un inconfort parce que l'informatique ne faisait pas partie de mes matières. Que devrais-je faire? J'étais responsable de la cellule d'auto-formation et il fallait absolument que je puisse faire quelque chose. Et je me suis donc mis à étudier, à utiliser cet outil. Le Z10 81. Mon premier ordinateur avec un cas d'unité centrale. Le jour où j'ai obtenu l'élément complémentaire, j'étais tout heureux, j'ai fait la fête à la maison. Le Z10 avec 7 cas. Aujourd'hui, remarquez, tous vos smartphones sont d'au moins 1 million de kilooctets. Et moi, j'ai commencé à apprendre l'informatique avec cet ordinateur. Comprenez que je n'étais pas fait pour la programmation et très vite, je pensais que je pouvais aller au-delà. Mais à l'Institut, je faisais partie d'un groupe pluridisciplinaire et on m'a confié de monter un dossier sur l'équipement des futurs lycées. Mais les collègues avec qui j'étais n'étaient pas intéressés par l'informatique parce que ça demandait de nouvelles formations qu'ils n'avaient pas envie de suivre. Mais j'ai continué le projet. Jusqu'à ce qu'un jour, on me convoque au ministère, on m'invite plutôt au ministère avec des experts et les chefs de projet. Mon projet a été rejeté parce que tout simplement, je n'étais pas informaticien et donc tout ce que je pouvais proposer comme équipement n'était pas forcément ce qu'il fallait. Et ce projet a été rejeté. Malgré mes interventions, mes arguments, ce projet a été rejeté. Ça a été une gifle pour moi. Et là, je suis sorti perturbé. Il me fallait relever ce défi, mais en privé. Parce que mon administration ne voulait pas du projet que j'ai préparé. Et donc, au cours d'une exposition, je vais rencontrer une dame. Je vais rencontrer donc une dame.
Madame Ligue Logoué, à l'époque, directrice des nouvelles éditions africaines, qui avait un souci. Il lui fallait sortir rapidement un livre très important pour elle, dans un délai très court, mais il se trouvait que malheureusement, son fournisseur habituel ne pouvait répondre à son attente que dans un délai de 6 mois. Elle m'invite, après notre rencontre, à ce bureau. Elle convoque son staff et je vais donc rencontrer cette dame, discuter avec elle, et à la fin de la discussion, elle va me proposer un manuscrit volumineux. Il s'agissait du manuscrit de Myriam Makeba. Je sors de là avec une feuille de style et des éléments qui sont recommandés et je rentre chez moi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je réquisitionne l'équipe. Le document qu'elle pensait avoir, au bout d'1 mois, j'ai pu réaliser ce document suivant sa maquette en moins d'1 semaine. Surprise par la qualité du résultat et du délai, elle me demande comment j'ai fait. Je lui explique et à côté de la maquette qu'elle m'a commandée, je vais lui proposer ma maquette à moi. Parce que j'ai étudié le dossier, je sais qui c'est Myriam Makeba. Par rapport au genre de cette personne, par rapport à sa stature et à sa notoriété, je propose une maquette, je change les feuilles de style et finalement, c'est ma maquette à moi qui va être retenue. Voici comment l'aventure de JAV que j'ai créée en privé va commencer à révolutionner l'édition en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant 1987, la composition du livre pour nos maisons d'édition conventionnelles ne se faisait pas en Côte d'Ivoire. Avant 1987, tous ces éléments-là étaient faits soit en Asie, soit en Europe, soit au Maghreb. Et à partir du résultat que j'ai eu avec la composition de son livre, c'est-à-dire la saisie, la mise en page typographique, je vais faire rapatrier pour nos éditeurs la composition du livre sur le territoire ivoirien. Bien d'autres vont suivre. Je vais donc me tourner vers les imprimeurs. Travailler avec les imprimeurs de telle sorte qu'ils puissent faire ce qu'on appelle le cousu-collé en termes de brochage pour que nous puissions également rapatrier la composition. Et les imprimeurs avec qui nous avons travaillé ont réussi cela. Et du coup, tout ce qui était considéré comme littérature générale et les livres parascolaires pour nos éditeurs nationaux se faisaient désormais en Côte d'Ivoire. Nous allons continuer, à partir de ce moment-là, à développer auprès des entreprises, auprès des institutions, auprès des agences de communication, la possibilité de composer toutes les publications. Et c'est ce que nous avons fait. Depuis donc 1994, j'allais dire, ça va être pour nous le grand succès lorsque nous avons reçu du ministre de la Culture le prix de l'innovation dans le monde de l'édition et de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Depuis 1994, nous sommes donc écoutés. Depuis 1994, nous sommes donc invités à faire en sorte que cette spécialisation puisse être connue. Parce que la formation non plus ne se faisait pas en Côte d'Ivoire. Et donc, pour la sous-région, nous avons commencé à recevoir des pays voisins, des responsables d'imprimerie, des responsables de maisons d'édition, à qui nous avons partagé notre science, à qui nous avons partagé le fait que désormais, la composition du livre, la mise en page du livre
puisse se faire avec l'outil informatique. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté et de respect que je vois les publications diverses qui se font, aussi bien chez nous, aussi bien dans les pays voisins, par rapport à ce que nous avons pu apporter. Volonté et détermination. Voici le message que nous pouvons faire partager, que nous voulons diffuser auprès de notre jeunesse, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous offrent d'autres opportunités, d'autres possibilités, d'autres spécialités. Croyez en vous et avancez. Hier est passé. Demain est à vous. Ne laissez pas vos envies dans les mains des autres. Ne laissez pas vos désirs dans les mains des autres. Apprenez avec passion. Aiguisez vos talents. Forgez-vous des convictions fortes. Et action, action, action. Ne laissez pas vos talents être emprisonnés par la peur d'entreprendre. Ne laissez pas votre vie être frustrée par l'envie des autres. N'essoufflez pas vos compétences par le fait de tourner en rond et ne pas trouver votre chemin. Derrière chaque volonté, il y a un chemin. Derrière chaque volonté, il y a des hommes et des femmes que vous êtes, qui pouvaient faire en sorte de changer notre monde. Être avant-gardiste, vous le pouvez, vous le devez. Alors, dites oui maintenant. Je vous remercie.